bien, bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment ravi de vous retrouver ce matin pour faire du technique. Voilà, hier, j'ai fait une petite session plus tournée business métier. C'était la journée qui voulait ça. Et puis là, aujourd'hui, une session ce matin, une session cet après-midi. Donc, ravi ce matin de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va réussir à retoucher le thème par défaut dans des applications dans Power Apps. On va regarder tout ça ensemble. Allez, donc, toujours, on remercie voilà, nos partenaires qui nous ont aidés à mettre en place cet événement. Merci encore à eux. On vient de voir leur vidéo. On remercie les 3 associations qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour mettre en place cet event. Et donc aujourd'hui, on va regarder comment hacker le système des thèmes dans Power Apps. Et j'adore toujours hacker des trucs, donc ça va vraiment me faire plaisir de vous montrer comment on fait ça ensemble. Donc je me présente, donc Emmanuel Galis. Vous me retrouverez sûrement sur les réseaux sociaux et sur les forums officiels Power Apps, etc. avec l'alias Redcap. Donc j'ai toqué ma casquette rouge aujourd'hui avec la casquette Bizaps French Community. Donc, à l'origine, moi, j'étais un consultant SAP et puis j'ai basculé là il y a quelques années, en 2012, sur les technos Microsoft. Et donc, j'ai fait principalement du SharePoint Online et puis rapidement, j'ai basculé vers la Power Platform. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais vraiment que de la Power Platform, principalement du Power Apps Canvas et du Power Automate et du SharePoint Online. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Twitter. J'anime aussi un user group sur Toulouse, mais que j'ai renommé et que j'ai ouvert vraiment plus largement. Donc, c'est le French Power Platform User Group. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser là. N'hésitez pas. Et puis, je viens de lancer, là, il y a quelques jours, un site perso, redcap.fr. J'ai pas voulu faire un blog. Donc, j'ai fait un site type Tribe où, en fait, vous pouvez vous connecter, venir poser vos questions. C'est quelque chose, un site interactif. J'ai créé des groupes par outil de la Power Platform. Et j'attends, voilà, vous retrouvez là nombreux, venez vous inscrire, on peut échanger, vous pourrez poster vos articles également, et j'espère qu'il y a quelques experts qui vont venir nous rejoindre là et qui pourront répondre à vos questions sur les sujets que moi je ne maîtrise pas. Walou walou, eh bien allons-y, c'est parti. Donc en termes d'agenda, ça va être très simple. Je vais d'abord vous décrire le fichier des thèmes, vous montrer exactement où est-ce qu'on peut le trouver et comment il est structuré. Ensuite, en pratique, on va aller regarder comment est-ce qu'en retouchant ce fichier de thème, du coup, ça va aller impacter et influencer les composants et les contrôles qu'on va mettre dans son application. Et puis ensuite, je vous parlerai d'une petite app que j'ai réalisée, dans laquelle j'ai prévu un composant qui vous permet justement d'influencer en live, du coup, sur le thème par défaut de votre application Power Apps. Allez, c'est parti. Donc, le fichier des thèmes. Alors, le fichier des thèmes, donc l'idée de base, c'est on part d'une application totalement blanche. Je suis dans Power Apps, je crée une nouvelle application. Hop, je vais basculer ici sur... Voilà, hein. Donc, je suis ici, là, et je vais créer une application. Je clique simplement là. Voilà, je saisis un nom d'application et je clique créer. D'accord? Vous allez arriver dans l'éditeur Power Apps. Je ne vais pas le faire ici. Vous allez arriver dans l'éditeur Power Apps et vous aurez une application complètement vierge. Vous l'enregistrez. Et puis, vous revenez ici et puis vous allez sélectionner l'application que vous aurez créée. Par exemple, c'était celle-là, la Blank App. Voilà. Et puis, vous allez faire exporter. Donc ça, c'est la première étape. Vous exportez votre application qui est totalement blanche. Vous lui donnez un nom, cliquez sur exporter et il vous génère en fait un fichier zip. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe, ce qu'il y a dans ce fichier zip. Donc, il vous génère un fichier zip et à l'intérieur, une fois que vous l'avez dézippé, vous avez donc un répertoire qui s'appelle Microsoft.PowerApps, à l'intérieur duquel il y a un répertoire Apps, à l'intérieur duquel il y a un répertoire avec un chiffre illisible. Et là, vous allez retrouver différents fichiers et on va s'intéresser, nous, uniquement au fichier .msapp, qui est le fichier qui contient réellement votre application. En réalité, ce fichier MSApp, c'est un fichier zip. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer en .zip. Donc, l'extension .msapp, on l'enlève, on la renomme et on en fait un fichier zip. Et du coup, une fois qu'on l'a extrait, donc il va nous créer un répertoire avec le même nom que le fichier zip, d'accord? Et à l'intérieur duquel on va trouver d'autres répertoires. Un répertoire controls, un répertoire références, ressources, etc. Et du coup, dans le répertoire références, c'est là qu'on va trouver le fameux fichier theme.json. D'accord?
Et ce fichier thème.json, quand on l'ouvre, ça donne ça. Alors évidemment, donc là, il n'y a aucune mise en forme sur le fichier JSON. Ce fichier JSON, c'est lui qui décrit en fait la palette de couleurs et le comportement des composants et des contrôles que vous allez insérer sur votre application au moment où vous les insérez. Les valeurs par défaut des propriétés, etc. D'accord? Donc, après mise en forme, ça donne quelque chose de beaucoup plus lisible, où là, j'ai refermé en fait les grandes sections pour vous montrer la structure globale vraiment du fichier JSON. La première partie de ce fichier JSON, c'est current theme, c'est une propriété qui va simplement définir quel est le thème actif. Et donc, on va lui donner le nom du thème qui figure dans la propriété name qui est juste en dessous ici. Donc là, default theme, en général, je n'y touche pas, je le laisse comme ça. En dessous de cette propriété current theme, on va retrouver custom theme, donc une propriété de type tableau. C'est important, c'est un array, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement définir ici un ensemble de thèmes, plusieurs thèmes. D'accord ? Mais à un instant T, il ne peut y avoir qu'un seul current theme actif. Donc on a un ensemble de thèmes. On va regarder un petit peu un thème, à quoi il ressemble, comment il est structuré. Donc un thème, c'est un nom, et ensuite une palette de couleurs et des styles. Et on va regarder tout ça en détail et rentrer en profondeur dans chacun des aspects de ce fichier thème. La palette. Donc la palette, en fait, est une succession de paires de valeurs avec trois propriétés. On va donner un nom à chaque élément de la palette, une valeur et un type de données. Donc ça, c'est le nom de l'entrée de la palette. Donc par exemple, input border thickness, qui est une entrée de palette qui va dire, voilà, ici, je vais définir l'épaisseur de la bordure de tous les contrôles qui permettent de faire de la saisie de texte. Donc ça va être le champ de saisie de texte, ça va être le champ de choix de date, etc., etc. On va lui donner une valeur. Donc ça, c'est la valeur de l'entrée de la palette. Et pour que le système puisse bien interpréter cette valeur, on précise quel est le type de cette valeur. D'accord ? Voilà. Parfois, pour certaines propriétés, pour certaines entrées de la palette, on peut même définir une valeur de type phone value qui ne sera utilisée que lorsque vous créerez une application dans Power Apps en utilisant ici, au moment de la phase de création, le format téléphone. Quand ce sera le format téléphone et que vous insérez un contrôle sur l'application, dans l'application, eh bien, il utilisera cette valeur-là, la valeur phone value, plutôt que la valeur value. Okay ? Et donc, en règle générale, ce qui se passe, c'est que tout le système, tout le thème par défaut fourni par Power Apps fournit des tailles de police, en l'occurrence, plus grosses sur les téléphones pour que ce soit plus lisible. Voilà la liste de toutes les entrées de palette dans la palette par défaut. Donc vous voyez que dans toute cette liste-là, la palette est assez riche, il y a plein d'éléments qui sont définis, il y a des éléments qui définissent les couleurs principales en fait, de la palette, les couleurs d'écran de base, quelle est la couleur d'un écran quand on crée un écran, les couleurs principales du texte, certaines couleurs qui sont vraiment réservées au système, pour tout ce qui est info, succès, warning, erreur, etc. Les dimensions des polices, etc. etc. Voilà. Donc tous ces éléments-là, ça, ce sont les éléments par défaut qu'on va trouver dans le fichier de thème au niveau de la palette. D'accord ? Alors ensuite, je vais essayer ici de faire le lien entre les éléments qu'on vient de voir juste avant, sur le slide précédent, et la fameuse petite pop-up qui s'affiche quand dans Power Apps, je veux mettre une couleur sur un contrôle. En fait, la première colonne ici, c'est l'entrée de palette qui s'appelle Screen Background Color. Donc la couleur de base quand on crée un écran. Je crée un nouvel écran, voilà la couleur du fond de l'écran qui va être définie, c'est celle qui est là. Donc simplement une petite explication peut-être juste avant, c'est que en fait donc les couleurs principales qui sont précisées ici correspondent chacune donc à une entrée de palette et on va les voir les unes après les autres. Et ensuite, toutes les couleurs qui sont sur les lignes du dessous sont des déclinaisons avec des changements d'intensité ou de fading, on va dire.
OK. Donc on continue. Donc celle-là, la première colonne, là, la première couleur, c'est la couleur de fond des écrans. La deuxième, c'est celle qui s'appelle la Primary Color 1. On va la retrouver par exemple, c'est la couleur principale vraiment des contrôles. Quand on pose un bouton, ça va être la couleur de remplissage du bouton, ce genre de choses. Ensuite, il y a une Primary Color 2 qui intervient à d'autres moments, une Primary Color 3. Ces trois colonnes-là, le Primary Color 1, 2 et 3, sont vraiment les trois couleurs principales qui vont servir à l'ensemble des composants qu'on va injecter des contrôles qu'on va injecter dans son application. Ensuite, ici, on a la Disable de Text Main Color, c'est la couleur principale des contrôles quand ils sont désactivés. Donc, quand un contrôle est désactivé, ça va être le texte gris à l'intérieur d'une zone de saisie, par exemple, parce qu'on ne peut plus saisir dedans, et donc le texte va utiliser cette couleur-là pour les contrôles désactivés. Les autres couleurs sont des couleurs réservées. Ce sont les couleurs réservées d'information, de succès, d'erreurs et d'erreurs critiques. Vous pouvez les utiliser, vous, dans vos applications pour cet objectif-là, d'afficher un message d'information, de succès, d'erreur ou d'erreur critique. Mais elles sont utilisées, elles, par défaut, par Power Apps dans différents cas de figure. Voilà. Donc ça, c'est la correspondance entre la palette graphique entre guillemets qu'on a dans Power Apps quand on va mettre une couleur sur un contrôle et les entrées de la palette je reviens dessus juste pour vous le remontrer et l'ensemble des entrées de palette que vous avez ici. D'accord? Allez, on continue. Ensuite, pour les valeurs d'entrée de palette, toujours. Donc, un petit détail par rapport au type de données ici que l'on peut éventuellement définir. Donc, en fait, on peut avoir différents types d'entrées de valeurs de palette. On peut définir des entrées de palette de type couleur, et à ce moment-là, on les définit avec la fonction RGBA telle qu'on le fait tout simplement dans Power Apps au niveau des propriétés. On peut appliquer même la fonction color fade si on veut appliquer du fading en positif ou négatif pour assombrir ou éclaircir une couleur. On peut définir une valeur numérique, comme on le voit sur la capture ici, et du coup, on met une valeur numérique là, entre guillemets, toujours, toutes les valeurs sont toujours entre guillemets. On peut définir une valeur d'énumération. Alors, les valeurs d'énumération, c'est, vous savez que dans Power Apps, quand vous définissez la police, par exemple, d'un contrôle, bah, vous tapez font point, et puis vous liste les polices disponibles, et vous choisissez la police. C'est une énumération. Ces énumérations, on peut les utiliser ici dans la palette, et donc, quand on veut les utiliser, on les formate de cette manière-là, on écrit %, nom de l'énumération, point reserved, parce que c'est une énumération réservée à Power Apps. On referme avec le %, point, et puis on met la valeur de l'énumération. Voilà deux exemples. Par exemple, font.reserved, point, et puis open sans, comme il y a un espace, du coup, il y a des petits apostrophes ici. Ou par exemple, ici, fontweight.reserved.bold. Et donc ça va être positionné ensuite dans les valeurs des propriétés des composants en étant font.opensand ou fontweight.bold. Voilà. Donc on peut faire de l'énumération. On peut aussi ensuite, donc voilà, ça ce sont les différents types de données pour les valeurs d'entrée de palette. Ensuite, les styles. Donc ça, c'est la deuxième partie du fichier de thème. Je reviens sur la structure globale du fichier de thème. C'était ça, donc le nom du thème, la palette qu'on vient de voir, on a décrit toute la partie palette, et maintenant on va s'intéresser aux styles. Ça veut dire que les styles, ça va être pour le bouton, pour le text input, pour la checkbox, etc. Quelles sont les propriétés par défaut qu'on va définir? Donc, je reviens à la suite. On en était ici. Est-ce qu'on était là? Les styles. Donc les styles, en fait, c'est un ensemble d'entrées JSON qui vont définir, eh bien, en fait, différents types de styles. On va avoir ici précisé d'abord le nom du style. Donc par exemple, ici, c'est le style par défaut pour les libellés qu'on injecte sur un écran, les labels. D'accord? Donc on met le nom du style est renseigné ici. On précise ici quel est le type de contrôle concerné, c'est le label. Okay, et je vais vous lister juste après l'ensemble des contrôles en fait, que l'on peut référencer dans cette partie style du fichier de thème. Et ensuite, on a un ensemble de valeurs de la property values map qui vont définir en fait les différentes propriétés par défaut d'un contrôle quand on va l'injecter sur un écran. Donc ces propriétés se définissent très simplement. Il y a juste une valeur property qui donne le nom de la propriété.
et ensuite value qui va définir la valeur de cette propriété. Et alors ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que les valeurs des propriétés de style ici, on peut leur, attribuer, différents types de valeurs. Je répète, hein, je reviens ici, on donne juste le nom de la propriété et juste la valeur, d'accord? On précise pas quel type c'est, juste la valeur. Et comme vous le voyez par exemple ici, on peut faire référence, et c'est tout l'intérêt, à la palette. Je m'explique. Donc, quand on renseigne une valeur de propriété de style, on peut évidemment définir une valeur de type couleur, numérique, énumération et booléen, hein, de la même manière que pour les valeurs d'entrée de palette. Par contre, évidemment, quand on va définir une propriété, une valeur par défaut pour une propriété d'un contrôle, tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire référence à la palette pour que si jamais la palette est modifiée, hop, bah, tous les contrôles qui faisaient référence à cette couleur dans la palette ou à cette entrée de palette s'ajustent automatiquement. Et donc, pour faire référence à la palette, eh bien, le format, c'est le suivant, %palette point valeur, de la palette, et lui, il renseignera, il remplacera en fait dans la propriété du contrôle, ben, en fait, ce qu'il a trouvé en correspondance dans la palette. Et vous pouvez même imaginer créer dans la palette vos propres propriétés, ce que vous voulez, et les utiliser ensuite ici dans les valeurs par défaut des propriétés de vos contrôles au niveau des styles. On peut également faire référence au contrôle lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire que l'épaisseur de la bordure de mon text input, quand il y a le focus, eh bien, c'est la même épaisseur que ma bordure en mode normal. Et donc, on peut faire à ce moment-là référence au contrôle lui-même et dire %control.id %, point, et on met le nom de la propriété. Donc, par exemple, si je veux définir le hoverfill d'un bouton, pour qu'il ait la même couleur que le fil du bouton, eh bien, dans le overfill du bouton, je vais préciser %control.id %.fill, et du coup, il va récupérer la même couleur que le fil de lui-même. Quelque part, ça revient un petit peu à utiliser le mot-clé self, hein, que vous connaissez maintenant, qui est arrivé il y a quelques mois, là, il n'y a pas très longtemps, et qui vous permet de référencer l'objet, le contrôle sur lequel vous vous trouvez. Donc, faire le %control.id %.fill, ça revient en gros à faire self.fill. Voilà. Je vais vous lister donc maintenant, voilà la liste de tous les contrôles qui sont évidemment définissables. Ce sont tous les contrôles que vous trouvez en fait globalement dans Power Apps lorsque vous voulez insérer un contrôle sur un écran. Voilà la liste de tous les contrôles qui sont définis en fait dans la partie style du fichier de thème. Donc il y a les boutons, les checkbox, les icônes, les images, le HTML viewer, les rectangles, enfin bref, voilà, etc. Donc tout ça, tous ces contrôles-là, on peut leur définir dans la partie style du fichier de thème des propriétés par défaut. En pratique, ça donne quoi? En pratique, eh ben, il faut y aller mollo quand même. Parce qu'en fait, ce fichier de thème, il faut évidemment que sa structure et les valeurs que vous allez positionner dedans soient parfaitement correctes. Il est analysé au moment où vous allez réimporter l'application dans Power Apps. Si jamais vous modifiez le fichier de thème, la moindre petite erreur, la moindre petite virgule qui manque, et ça va péter. Et vous ne saurez pas d'où ça vient parce qu'évidemment, le système vous dira « j'ai eu une erreur à l'ouverture de l'application ». C'est tout. Il n'y a absolument aucune info qui vous permettra de trouver l'origine de l'erreur. Donc, il faudra vous palucher tout le fichier de thème et dire ah, où est-ce que j'ai oublié une virgule, où est-ce que je me suis trompé sur si vous écrivez color fade avec un F minuscule, c'est foutu, enfin voilà, etc. Donc, faites les modifs de votre fichier de thème petit à petit, repackager, on va voir ça ensemble dans les slides suivants, repackager et ensuite réimporter votre application, vérifier que ça fonctionne et que l'application est toujours stable. OK ? Alors, on va donc faire un petit hack de ce fichier de thème. Par exemple, on va côté style. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi d'éditer la partie qui définit les propriétés par défaut d'un bouton. On va lui modifier sa couleur de remplissage. Et donc, la couleur de remplissage par défaut au niveau du style fait référence à la primary color 1 de la palette. Ce qui veut dire que quand j'injecte un bouton sur mon écran,
La couleur de remplissage, c'est la primary color 1 de la palette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller sur ma palette et je vais changer la couleur par défaut. Et donc, on voit ici que j'ai défini la couleur rouge. OK? Et, euh, et on va voir ce que ça donne une fois que je repackage tout ça et que je le réimporte dans Power Apps. Alors, comment est-ce qu'on fait une fois que j'ai fait cette modification dans mon fichier de thème? Comment est-ce que je fais pour repackager proprement mon application pour que je puisse la réimporter côté Power Apps? Alors, pour faire ça, voici les instructions. Donc, en fait, jusqu'à il y a quelques temps, on pouvait encore utiliser 7-zip pour recompresser tous les dossiers, mais a priori, le format qui est généré ne convient pas à Power Apps. Ça fonctionne plus maintenant. Donc, le seul vrai moyen le plus fiable pour y arriver, c'est d'utiliser la commande PowerShell compress archive. Donc, on fait un petit compress archive-pass, étoile-destination-pass, et donc on va donner le nom du fichier pass. Alors, je vais revenir brièvement pour que ce soit suffisamment clair sur ce schéma-là, où on voit un petit peu la structure de son fichier zip, de son package, d'accord? Donc, je vous rappelle que le fichier msapp qu'on avait trouvé dans ce répertoire ici, on l'avait renommé en .zip, on l'avait extrait, et du coup, nous avait généré un folder avec ce nom-là. Donc, ce folder-là, où on a modifié le fichier de thème, ce folder, on le recompresse pour régénérer un fichier zip qui a le même nom. Et ce fichier zip qui a le même nom, on le recolle dans le répertoire qui est ici. Et du coup, il va remplacer ce fichier zip-là. Et une fois qu'on a remplacé ce fichier zip-là, on le renomme en msapp. Donc, on fait l'opération inverse, en fait, d'accord, que celle qu'on a fait au début. Donc, pour faire cette opération inverse, donc on compresse le dossier dans lequel se trouvent les répertoires et le fichier thème. On renomme le fichier zip en msapp. On le repositionne au bon endroit. On supprime le dossier qu'on avait extrait précédemment, hein, pour pas qu'il reste là. Hein. Il faut qu'on ait exactement la même structure au final que ce qu'on avait au début. Et ensuite, on compresse le dossier racine, puisque une fois qu'on a régénéré ici le fichier msapp, il faut retourner à la racine du fichier zip qu'on avait extrait à l'origine, hein, celui-là, on l'avait extrait ici. Il nous avait généré un Microsoft.PowerApps. Donc tout ça là, il faut le repackager pour régénérer un fichier zip et remonter la chaîne pour faire ensuite une opération d'import. Voilà. Et donc, quel est le résultat? Alors, le résultat, c'est le suivant. Donc, donc ça ici, ça c'est une application vierge. C'est-à-dire que j'insère un bouton, il va me prendre les propriétés par défaut de n'importe quelle application Power Apps quand je viens de la créer. C'est-à-dire que il va prendre le thème par défaut qui est celui-là, le thème Blue, d'accord? Donc, au passage, quand vous allez changer de thème ici, eh bien en fait derrière le système, lui, il a en mémoire tout un panel de fichiers de thèmes tels que ceux qu'on a vus et il applique simplement le nouveau fichier de thème. Alors malheureusement aujourd'hui on n'a pas la possibilité de pouvoir sélectionner ici dans cette liste de thèmes un thème que vous auriez ajouté dans votre propre fichier de thème. J'ai posté moi-même sur le User Voice Power Apps une demande pour que simplement quand un fichier thème comporte plusieurs thèmes, qu'il puisse simplement les afficher ici en dessous. Hein, les custom thèmes en fait, et qu'on puisse simplement cliquer dessus pour l'appliquer, mais c'est pas encore dispo. Voilà, donc simplement là, ici, une app classique, j'insère un bouton, il me prend les couleurs par défaut. Maintenant, la petite modification qu'on vient de faire au niveau du fichier de thème où j'ai mis ma couleur rouge sur le primary color 1, qui est, je le rappelle, celle-ci, d'accord? J'ai réimporté l'application que j'ai rezippée dans Power Apps et la voici. Donc ça, c'est mon application que j'ai appelée blank app-red parce que j'ai modifié la couleur, eh bien, dans ma palette, du coup, forcément, ma primary color 1, elle a changé. C'est la couleur rouge. Ce qui veut dire que quand je vais insérer un bouton maintenant, ben, mon bouton, il est rouge. Et puis quand j'insère d'autres éléments, par défaut, ils vont être rouges. Alors ici, évidemment, on ne voit rien parce qu'il n'y a pas de primary color 1 d'utiliser, mais par exemple, une combo box, bah, du coup, la couleur de fond de la petite flèche, elle est rouge. Le toggle, quand je vais l'activer, par défaut, du coup, il sera rouge, etc., etc. Voilà, le date picker, c'est pareil, voilà. Donc là, on vient de faire un premier hack du fichier de thème. J'ai complètement modifié la palette, ce qui fait que maintenant, bah, tous les contrôles que j'ajoute dans mon application, eh bien, ils ont pris cette couleur-là.
Et donc, en modifiant la palette du fichier de thème, on peut complètement retravailler sur tous ces 3 couleurs principales, à minima déjà, pour pouvoir avoir beaucoup plus de facilité à générer tous les contenus directement dans l'application. Maintenant, on va essayer d'aller un cran plus loin, parce que là, du coup, j'ai fait une modification fixe, c'est-à-dire que dans le fichier de thème, j'ai changé la valeur de la propriété primary color 1, je lui ai donné une nouvelle valeur fixe. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse être dynamique. Et donc, je veux du dynamique. Moi, j'adore quand c'est dynamique et quand je peux modifier on the fly. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, il y a une petite astuce, c'est que au niveau de la palette, on a vu qu'on pouvait créer différents types de valeurs d'entrée de palette, qui étaient les couleurs, le numérique, l'énumération, etc. Et il y a un type qui n'est documenté nulle part, entre guillemets, qui est le type X. Si vous mettez X dedans, eh bien à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de mettre une valeur numérique ou etc., etc. Vous mettez en gros une formule. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis moi là-dedans? En fait, j'ai mis theme.palette.inputTextColor. Ça veut dire qu'en fait, le input text color, qui est la couleur de ma zone de saisie quand je vais saisir du texte dedans, d'accord? Et ben en fait, cette entrée de la palette, je lui dis, tu vas chercher la valeur de cette entrée de palette dans une variable globale que j'ai structurée à 2 niveaux. Et c'est cette valeur-là que tu vas utiliser pour alimenter mes propriétés de text input, de couleur de text input. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne derrière? Derrière, en fait, ça va donner ceci. Donc là, pareil, j'ai déjà fait le boulot. Donc là, après avoir fait cette modification, j'ai tout repackagé. J'ai tout repackagé, bien sûr, etc. Je réimporte l'application, voici. Donc celle-là, je l'ai appelée la blank app red din, dynamique, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que juste après avoir réimporté l'application, je vais insérer par exemple un text input. Donc, ok, voilà. Et donc j'insère un text input. Et tout de suite, il m'affiche une erreur. Tiens, mais comment ça se fait? Eh oui, mais c'est normal. Parce qu'en fait, j'ai défini que ma propriété color, donc, qui est la couleur du texte de mon text input, elle est définie sur la base d'une variable globale. Mais cette variable globale n'existe pas. Donc, je vais la créer. Et donc, je vais aller ici dans le onStart de mon application. Je vais définir une variable globale qui s'appelle theme et puis qui a 2 niveaux avec voici ma palette et dans ma palette j'ai un input text color et je lui définis la couleur à rouge. OK? Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Du coup, je vais exécuter ce code et instantanément, du coup, forcément, eh bien ma couleur de text input ici a changé et a pris la valeur en question. Et donc là, on voit tout l'intérêt du côté dynamique parce que, évidemment, si je vais dans ma définition de ma variable globale ici, et puis que je mets green, eh bien, je réexécute mon start, hop, et ça change. Et voilà, c'est dynamique, c'est génial, j'adore. Bon, ça c'est voilà, ça c'est l'objectif principal que je voulais atteindre dans cette session, c'est de vous montrer qu'en fait, du coup, en modifiant le fichier de thème, vous pouvez rendre complètement dynamique l'ensemble des propriétés de vos contrôles que vous allez insérer sur votre application. Et, par contre, on va aller encore un cran plus loin. Alors évidemment, typiquement, on peut jouer évidemment avec des choses rigolotes. Je regarde si j'ai le temps de vous faire ça, il est écart. Allez, je vais par exemple m'amuser à mettre ici un petit slider, voilà. Je vais mettre un deuxième slider, un troisième slider, hop, en live ici, voilà. Donc tous les trois, je vais les faire varier de 0. Par défaut, on met 0 et de 0 à 255. Et tous les trois, eh bien en fait, je vais récupérer le code qui est ici et je vais changer la valeur du thème.
lorsque je change les sliders. Et vous voyez où je veux en venir, c'est qu'en fait, tous les trois vont prendre, je prends la valeur du, donc ici, RGBA, je définis une couleur avec, alors pas le self, mais donc le slider 1, ça va être le rouge, le slider 2, ça va être le vert, et le slider 3, ça va être le bleu. Voilà. Ce qui fait que du coup maintenant, quand je vais bouger ça, hop, et ben, ça va me changer évidemment la couleur de mes contrôles. Voilà. Et ce qui fait que, et ça c'est global dans l'application. Si vous avez des dizaines d'écrans avec des contrôles de partout, bien, quoi que vous insériez, de toute façon, chaque fois que vous allez insérer un text input, lui, il va prendre la bonne couleur. D'accord? Puisque tout est variabilisé. Voilà. Mais je veux aller encore un cran plus loin. Et là, je vais vous montrer en fait la fameuse application magique qui vous permet d'influencer directement le- l'ensemble des propriétés en fait de vos contrôles dans votre application. Alors cette app magique, donc c'est celle-là. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait dans cette app magique, c'est que je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse avoir un composant dans lequel on définit directement sur les contrôles les différentes valeurs de propriété et que celle-ci influence automatiquement cette fameuse variable globale thème qu'on a vue tout à l'heure. Et ce qui fait que du coup, ça influence l'ensemble de l'application. Donc, ce composant, il est là. Le temps qui bascule. On va retrouver ici, dans ce composant, l'ensemble, enfin, je ne sais plus si je les ai tous mis, mais je crois que j'en ai mis la plupart, on va dire. La plupart des entrées de palette intéressantes. On va retrouver la primary color 1, primary color 2, primary color 3, etc. et d'autres éléments. Et lorsque vous allez influencer la couleur d'un élément ici, donc si je change sa couleur de remplissage, automatiquement, ça va impacter l'ensemble des contrôles, puisque ces contrôles sont basés et sont liés aux couleurs de la palette. Si je change la couleur principale du texte, et que je lui donne une autre couleur de texte, tout ce qui utilise la couleur de texte, donc le texte, les labels, les checkbox, etc., vont prendre cette couleur de texte. La input text color tout à l'heure qu'on a influencé, ça va être pareil. Tout ce qui est input et champ de saisie va prendre la couleur en question. Et en faisant cette modification de la palette à ce niveau-là, vous influencez non seulement les contrôles de base qui définissent les propriétés de base de tous vos contrôles dans votre application, mais vous influencez du coup tous les contrôles de votre application. D'accord? Donc, exemple, maintenant que j'ai fait ces différentes modifications, je vais retourner sur mon application, sur les écrans ici. Donc, pour que tout ça, ça fonctionne, il faut juste poser un exemplaire du composant sur l'écran, le premier écran de votre application. Vous l'appelez CMP theme, comme ceci, d'accord? Et dans le app on start, vous collez ce bout de code. Voilà. Une fois que ça c'est fait, votre application est prête et vous pouvez masquer hop, ce composant. Voilà, on ne le voit plus. Et votre application est devenue complètement dynamique au niveau du thème. C'est-à-dire que je vais pouvoir insérer des boutons, des labels, qui vont reprendre les couleurs que j'ai positionnées tout à l'heure, au delta que le app on start soit exécuté, puisque c'est quand le on start de l'application s'exécute qu'il met en place dans la variable globale du thème toutes les valeurs de thème. Et bim, ça c'est ce que j'avais défini, hein, si je réaffiche ici mon composant juste pour vérifier. Voilà, donc j'avais bien défini la main color à rouge, donc j'ai bien du rouge, mon bouton il est vert, etc. Si je mets un text input, le input dedans il va être bleu, etc. Voilà. Et donc, encore une fois, il suffit que finalement je veux pas du bleu ici, je veux du violet, et bien je vais dans mon composant, je change la valeur de l'input text color, et puis ici je lui mets du violet. Mais vous pouvez aller plus loin que ça. Votre text input, vous voulez qu'il ait des bords arrondis.
hop, bord complètement arrondi. Eh bien, en fait, par exemple, vous allez définir ici self.height divisé par 2. On va mettre ça partout. Voilà. Et du coup, ici, bah, du coup, il a des bords arrondis maintenant. D'accord? On revient dans l'application. Je réexécute mon onStart. Et bim, tous mes contrôles text input se sont ajustés. La couleur à l'intérieur a changé, les bords sont devenus arrondis, etc. Et là, vous voyez qu'en fait, la puissance de ce truc, c'est que vous n'avez plus à vous embêter à aller sur tous les contrôles de votre application parce que il y a le client qui vous a dit ouais, j'aimerais bien qu'on change ça, il n'y a pas assez d'écart entre ceci, il faudrait que le texte soit plus comme ça, qu'on ait une couleur plutôt comme ça correspond pas très bien, c'est pas assez visible. Et ben, vous influencez l'élément au niveau du composant et toute votre application s'adapte à partir de ces entrées-là. Voilà, donc cette application-là, en fait, que j'ai appelée la Simple Theme App, je l'ai uploadée sur GitHub juste hier soir, là, pour que vous puissiez commencer à jouer un petit peu avec. Il faut savoir que par rapport à d'autres solutions qui existent ailleurs, hein, il y a d'autres, voilà, il y a Ayaman4 en l'occurrence, qui est un gars qui a aussi créé un système de thème basé sur le même principe, hein, où il définit également les propriétés de sa, de sa, de ses palettes avec, pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, qui définit aussi les propriétés de palettes. Oh là là, c'est pas ce slide-là. Voilà, celui-là, qui définit aussi toutes ces propriétés de palette avec des variables, hein, de la même manière qu'on l'a fait ici avec le fameux X, qui vous permet de mettre des formules. Donc, il a monté aussi tout un système de theming qui fonctionne sur le même principe. Euh, mais il y a un inconvénient dans son système, c'est que ça ne fonctionne pas à l'intérieur des composants. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ici, sur l'application dynamique qu'on avait créée précédemment. On a défini une variable globale, je vous le rappelle, qui s'appelle thème et dans lequel sont définies les valeurs de couleur. Okay, et ce qui fait que quand j'insère mon bouton, eh ben, mon bouton il est rouge parce que la couleur de remplissage, quand je la regarde ici, eh bien en fait, non, c'est pas celui. Si c'est celui-là. Attendez. Palette. Non, c'est pas celui-là, pardon, excusez-moi, je reviens là. Voilà, ici, lorsque vous allez avoir, non, je reviens là, pardon, couleur de remplissage. Et donc là, je vais mettre ici mon entrée de palette, thème.palette. Ah oui, c'est le input text color, pardon, c'est pour ça que hop, je supprime ça. C'était l'input text color. Input text, voilà. Lui, il est dynamique. Donc lui, sa valeur couleur, qui est ici, c'est une formule en fait. C'est le fameux thème.palette.inputTextColor. Maintenant, je vais créer un composant. Ici, je crée un nouveau composant et dedans, je mets un input text. Qu'est-ce qui se passe? Bim, erreur. Et oui, le problème, c'est qu'en fait, les variables globales qui sont définies dans le app on start, ou les variables globales qui sont définies dans l'application, ne sont pas accessibles à l'intérieur des composants. D'accord? Ça, c'est un gros inconvénient, mais c'est voulu. Et j'en parlerai cet après-midi lors de ma session sur tous les secrets des composants. Variable globale dans l'application, non disponible à l'intérieur. Donc, ma variable thème globale que j'ai définie dans mon application n'est pas disponible à l'intérieur du composant. Donc, il a fallu inventer un système qui me permette de transmettre à l'intérieur du composant l'ensemble du thème en question. Et c'est ce que j'ai fait ici, en l'occurrence. Si jamais en utilisant la Simple Theme App, vous voulez créer un nouveau composant, utilisez ce composant de base par défaut. Vous le dupliquez et vous créez votre composant. D'accord? Ce composant de base, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a simplement un paramètre d'entrée qui s'appelle reload theme, qui est un booléen et qui déclenche en fait le code qu'il y a sur cette petite checkbox qui est ici, là, ce petit toggle. Et ce petit toggle, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller récupérer la valeur du thème qui est dans l'application globale par le biais d'une collection, parce que les collections, elles, sont visibles dans les composants.
mais pas les variables globales. Les collections sont visibles dans les composants, donc je le récupère de la collection pour le charger à l'intérieur du composant et du coup le thème est disponible. Et donc ici, quand je vais mettre un bouton, eh ben, il va suivre tout ce qui vient du composant. Alors parfois, quand vous allez charger votre application et que l'éditeur Power Apps vient de s'ouvrir et que vous allez sur votre composant, normalement la valeur de thème, la variable de thème locale au composant n'est pas chargée. Donc il faut simplement hop, désactiver, réactiver ça et il vous le charge. Vous voyez, ici j'étais encore avec l'ancienne valeur de thème précédent. Maintenant que j'ai activé ça, j'ai bien rechargé depuis ma collection globale de l'application le contenu du thème et il s'applique ici à l'intérieur. C'est juste vous, visuellement, quand vous construisez votre composant. Après, le composant, lui, il se mettra à jour automatiquement, moyennant que sur l'écran d'accueil, lorsque vous avez inséré votre composant ici, qui est là, pardon, c'était ici que j'aurais dû mettre mon bouton, voilà, donc votre composant là, moyennant qu'en fait, ce fameux reload thème ici, il faut qu'il soit alimenté à partir d'une variable glow reload component thème, par exemple, voilà. Et lui, en fait, sur votre écran, sur le hand visible, vous faites juste un set hop, à false et un set à true pour faire la petite bascule. Et à chaque fois que vous modifierez ici vos propriétés par défaut, elles s'appliqueront à chaque fois que l'écran s'affichera. Voilà, tout ça, je vais détailler sur le GitHub et puis je vais étoffer un petit peu ça aussi sur mon site redcap.fr, expliquer tout ça en détail. Parce que pour l'instant, là, c'est tout récent. Le composant, je l'ai fait il y a encore quelques semaines. Je l'utilise pour un premier client là et ça marche pas trop mal. Et donc maintenant, je vais le pousser pour la communauté, mais il me faut encore le temps de documenter tout ça en fait. Voilà, deux, trois choses très importantes à savoir. Lorsque vous allez, je reviens sur mon PowerPoint, modifier votre fichier de thème. Je reviens ici. Ça, ce sont les entrées de palette du fichier de thème. Il y a des entrées qu'il ne faut pas variabiliser avec le fameux petit X, comme par exemple les primary colors. Si vous variabilisez les primary colors, quand vous serez dans votre application et que vous ouvrirez ici votre palette, ici c'est tout pété, il va y avoir du noir partout. Voilà, c'est pas de bol. Si vous voulez que vos couleurs de palette correspondent aux couleurs dynamiques, entre guillemets, alors du coup pseudo-dynamiques, hein, mais celles-là, vous êtes obligé de les définir en fixe dans votre application, si vous voulez utiliser celles-là. Mais en gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme toutes vos couleurs du coup sont dynamiques et sont gérées par le biais du composant, quel intérêt d'utiliser celle-là? Ça n'a plus trop d'intérêt en fait. D'accord? C'est ça l'idée. Voilà, mais il faut le savoir. Si jamais vous mettez du X sur les primary colors ou même sur les reserved, toutes les reserved aussi, n'y touchez pas, laissez-les telles quelles. Vous pouvez modifier les valeurs fixes, mais ne les variabilisez pas avec le petit X, sinon ça pète. Voilà, ça c'était un truc important qu'il fallait que je vous dise, et je crois que c'est tout. Vous trouverez donc l'app magique, là, la fameuse Simple Theme App sur mon GitHub. N'hésitez pas à aller la récupérer et puis à jouer un peu avec de votre côté. Voilà. Et cet après-midi, bah, je ferai une session à 15 h là pour justement détailler tout ce qui est composant. Et j'ai déjà fait des sessions là-dessus, mais là, je vous ai préparé un petit PowerPoint aux petits oignons avec tout ce qu'il faut savoir sur les composants, la partie librairie de composants et tout, etc. Comment gérer toutes les typologies de paramètres, gérer les événements, etc. Et je détaille tout ça dans ma session cet après-midi à 15 h. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça vous a plu et que ça vous ouvre de belles perspectives pour vos futures applications.